Bonjour à vous, ici Johan Rieder de la série Success Minute, la série qui vous aide à atteindre de nouveaux résultats professionnels et personnels. Donc on est toujours dans la semaine sur la communication et on attaque la vidéo numéro 5 sur ce thème. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo ou les précédentes vidéos, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à le faire maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de l'écoute. Puisque effectivement, la plupart des gens pensent que pour être un bon communicant, il faut être un bon orateur, il faut savoir articuler. Et si vous pensez ça, c'est que vous faites fausse route, puisqu'on a vu dans la précédente vidéo que justement, ça représentait seulement 10% de la communication. Alors 10% c'est énorme et c'est fondamental de savoir maîtriser ces 10%-là. On le verra notamment dans la semaine sur la prestance, où on va apprendre à savoir faire des ondulations avec la voix, on va apprendre à savoir faire des pauses. Mais la clé pour devenir le maître de la communication, c'est l'écoute. Donc la première forme d'écoute, c'est justement ne pas écouter les gens. Alors ça, c'est très simple à faire, il suffit simplement de parler plus que les gens et de ne pas s'intéresser à leur passion. Et en réalité, quand on regarde les meilleurs vendeurs, ils écoutent plus. Les meilleurs séducteurs, ils écoutent plus. Les meilleurs entrepreneurs, ils écoutent plus leurs clients. La deuxième forme d'écoute, c'est l'écoute silencieuse. Alors c'est très bien, mais c'est super chiant d'avoir quelqu'un en face de soi qui justement fait une écoute silencieuse. L'écoute que je vous préconise, la meilleure écoute pour moi, c'est l'écoute sous forme de feedback. Alors qu'est-ce que c'est un feedback? C'est lorsque vous écoutez quelqu'un, vous reformulez ce qu'elle est en train de dire et vous lui faites un retour sur ce qu'elle est en train de dire. Alors ce qui est magique là-dedans, c'est que lorsque vous faites un feedback, forcément vous avez écouté la personne. Et forcément si la personne en face de vous se rend compte que vous l'avez écoutée et que vous reformulez ce qu'elle est en train de dire, elle va vous trouver intéressante. Et si elle vous trouve intéressante, c'est que vous êtes un bon communicant. Et le top du top, c'est l'écoute active. Alors qu'est-ce que c'est ça, l'écoute active? C'est lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous lui posez des questions, vous essayez de creuser sur ce qui la passionne réellement. Par exemple, je rencontre un ami et je lui dis alors comment tu vas? Et lui il me répond je viens juste de finir mes vacances. Ah bon, tu étais en vacances? Oui, je viens juste de rentrer de Corse. Alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé là? Je lui ai demandé une précision, mais pas sur n'importe quoi. Je lui ai demandé une précision sur ce qui l'intéressait sur l'instant T, ce qui le passionne. Et forcément, si je lui parle de ses passions, il va me trouver intéressant. Et là, je vais être un beau communicant. Dans une conversation, vous avez plein de moyens de justement pouvoir rebondir, plein de moyens de pouvoir faire préciser votre interlocuteur sur des choses différentes. N'oubliez pas que l'écoute la plus importante, c'est l'écoute feedback et l'écoute active. Et si vous pratiquez ce conseil-là, vous deviendrez le maître de la communication. Je vous dis à demain.